les membres du gouvernement, le secteur privé, les partenaires au développement, pour participer à cette réflexion et dégager des lignes maîtresses qui conduiront les politiques nationales à venir dans cette matière de nouvelle économie du climat. Nous sommes ici, comme d'habitude, avec Tété Kola pour le Lingala et Clarisse Pelende pour le Kikongo, pour vous permettre aux locuteurs de ces langues nationales de suivre en direct cette cérémonie dont le programme est bien ficelé, la prise de parole des uns et des autres selon l'intérêt du sujet. Vous suivrez plusieurs discours, plusieurs interventions et ça va vous permettre de rapprocher les idées sur l'économie et le climat, deux branches apparemment pas très proches mais dont l'interconnexion, l'interconnectivité impose justement que des réflexions soient faites pour aborder cette question de réchauffement climatique et son impact sur l'économie avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence. Bote na somi ba ekolo Congo démocratique bipai biso uzali kolanda RTNC o bikolo bia molongo o tei ya bituka bia biso pe mingi penza o mokonzi Kinshasa tozwami awa na palais de la nation epai wapi ebongisami molulu monene mwa bofongoli likita likutana mingi penza kita omai matali nzimambi manzinga pe mbongwana ya eleko likitalie libongisami na envoyé spécial ya chef de l'État au Mambi Matali Mingi Penza. Nous rappelons à l'assistance qu'il est formellement interdit de prendre des images via le téléphone. Nous vous prions de mettre vos téléphones sous silence s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tozeko sabino ete milumiye mibongisami na envoyé spécial ya chef de l'État atali mingi penza kitasi kamwe matali bileko mama Stéphanie Mbombo yeona elongona bilo ya ye balengelaki molulu momokolo mwa lelo bongo ekutana mingi penza po ya kusunga kutambola elongo na bana somba ekolo bakelaka misala mia bagomoko tobenga ba privé na kotala pe lolenge mambi manzinga maze kotambola mai lotiliki zamba pe mbongwana eleko boni ko tombola nkita ya bana somba ekolo Congo démocratique na yango likitali kozala na mikolo misato efungwami lelo mia zomi na libwa sanda sambo buma koto ebale na tukumi bale na misato te kokende te mokolo mosala mitano mia tukumi bale na moko sanza eye tozali bongo okati ya likitali ye babiangami bato baike banganga mayele baike bauti bikolo bya molongo baninga mosala ya masanga manene mamolongo elongo na boko ministre ya ekolo Congo démocratique pe banganga maile batali mingi penza mambi ma kopani mambi ma mombongo mambi mamai na lotiliki mambi manzinga mambi mabotongi mambi ya mabanga mantalo banso bakosombitinya mayele pe makanispa kotala ndenge nini kotombola pe kosalisa ete bana Congo démocratique bakoka bongo kotombama o misala miankita na misala mia kita ndenge na ndenge bazai kokela na yango tozwami awa tozai koloba na palais de la nation solo mililu miango mikobanda kala mingi te kata bapaya babiso mone okati ya bapaya tozali na bantoma babikolo bya molongo tozali na ministre Omambi ma compagnie ya ekolo Congo démocratique mwana mboka Julien Paluku ministre Atali Mambi Mankita olibanda le ekolo Jean-Lucien Boussa na bapaya basusu bazali koya malembe pambate kala mingi te milulu mia biso mi kobanda solo bongo pona kopesa bino
manaka lolenge kani makambo makosalema bokolanda oyebandela maloba ma motindami ata mokamba ekolo po etale kita ya sika omambi maeleko mama Stéphanie Mbombo nsima ya ye bokolanda maloba ya nganga maele omambi matali bileko nsima nango ministre ya ekolo ya Gabon o atali mingi penza mai zamba nzinga ndeko Lee James Taylor White o simae bokolanda lisusu lisikulu ya ntoma ya Royaume-Uni mama Alison King Obe bongo bango bako talisa bino tina ya molulu moye to pe ya likitali ye ekofungama mokolo molelo solo tokisabi toyebisaki bino ete ezali po ya kotambola elongo na bakongole bayeba kelaka misala na bango moko toloba ba privé po ezali l'État na privé kasi awa etali mingi penza bakongole oyo bakelaka bakopani ya bango ya misala ya bango makotombola kita po ete bango pe lokola bayeba kozwa mbano bayeba kotomba mape kozwa mai masengeli awa bileko bizali kobongwana ndenge na ndenge mambe manzinga bazali kobongwana bongo mokolo mibale elikitali ye banganga mayele bakosangana na Hôtel du Fleuve kuna ministre d'État omambi mamombongo libanda la ekolo Congo démocratique ministre atali mambi makopani ministre atali mambi ya maina lutiliki pe ministre omambi mabanga mantalo bango bakozwa maloba kuna na Hôtel du Fleuve Congo po ya kolimbola po ya kokota obozindo penza ya makambo maimantina makoloba mapo ya koluka ntombwa pe botombwa me bwa libela hawa ekolo Congo démocratique ezali kokota na nzela ya koluka botombwa me bwa solo pe botombwa ni bokoumela esengeli ete banganga mayele bakabola mayele masolo mayele mantina makusunga kokokisa mwangu monene moye bazwi na likanisi linzenga lia cabinet ya envoyé spécial ya tata mokamba ekolo omambi makita ya sika omambi ma bileko bongo nazali ngai moko te wabino tete kola lokota la lingala ndenge boze kolanda nazali na ndeko Clarisse Belende olokota la Kikongo babale tokopesa bino bolai bwa milulu miye mifongwami mokolo molelo awa na palais de la nation. L'envoyé spécial mbote pe matondo mingi na beno nyonso ke na kolanda beto na wapi bifulu betu kela wana palais ya nation kifulu moselu kutakana masolo ke na kusalama masolo ina ke na kutubila jambo mekutala mutindo wa kutumbusa bisalo ya kiziunga ya insi ya République démocratique ya Congo ben François Bati ya ke na kutwadisama na yandi mosi mfumo insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na lutwadusu na yandi nde inzo ya kisalo ya envoyé spécial ya mfumo wa insi ya mambo mekutala kizunga mama Stéphanie Mbombo baonde bantume kuza mingi penza kubongisa masolo yango masolo kekuza baka bilumbo tatu ya mvimba kati na masolo ina bantu ya mayele na ketalaka mambo ya bizunga encore le entité ici à République démocratique ya Congo Jean-Michel Sama Lukonde mekuza mingi penza kokota pe kubaka sika na kati ya lukutakano ya nene
Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de notre haute considération. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique. Madame la directeure de cabinet adjoint du chef de l'État. Madame l'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat. Mesdames et Messieurs, distingués invités. Sous le haut patronage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, nous sommes réunis dans cette mythique salle pour assister à la cérémonie d'ouverture officielle du Forum économique pour la nouvelle économie du climat qui se tiendra ici à Kinshasa du 19 au 21 juillet courant. Le programme de la cérémonie se présente de la manière suivante. Premièrement, l'assistance sera conviée à suivre le mot de circonstance de Madame l'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, qui sera suivi par l'allocution de Monsieur l'expert climat présent ici. Ensuite, nous inviterons son Excellence Madame l'ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo pour la lecture de son allocution, qui sera immédiatement suivi par le discours d'ouverture officiel par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, avec votre autorisation, le protocole invite Madame Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, à bien vouloir prendre la parole pour son mot de circonstance. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Leurs Excellences, Messieurs et Dames, membres du gouvernement, Excellences, le chef des missions diplomatiques, chers membres du cabinet du chef de l'État, chers partenaires société civile, de la FEC et du secteur privé. La nouvelle économie du climat qui nous réunit aujourd'hui nous donne une nouvelle vue, une nouvelle opportunité de penser changement climatique. Désormais, la lutte contre le changement climatique n'est plus une fatalité, plutôt une opportunité d'affaires, une opportunité de croissance économique, une opportunité de croissance budgétaire. Nous sommes réunis ici à ce jour pour répondre à la vision du chef de l'État, qui est celui de renforcer le secteur privé pour qu'il soit préparé à la nouvelle économie du climat. Nous avons ici dans notre pays les secteurs privés qui sont dans la réduction d'émissions à effet de serre, dans leur modèle d'affaires, mais qui ne sont pas au courant que leur modèle d'affaires peut régénérer le crédit carbone comme un fonds supplémentaire dans leur business et agrandir leurs entreprises. Nous voulons aussi, ici pour sensibiliser les compagnies qui ne sont pas encore responsables du point de vue du climat, que s'ils changent leur modèle d'affaires, leur modèle de business, ils sont éligibles à des crédits carbone, à cette opportunité qui est une manne qui nous est donnée par rapport à notre vocation naturelle des leaders de forêt et des leaders dans le domaine du climat. Le RDC est un pays solution dans le climat, certes. Le marché carbone, qui est une facilitation des paiements, ici dont il sera question durant tout ce forum économique, est une opportunité, une potentialité, certes, mais nous devons nous préparer pour ne pas rater le train du marché carbone. Nous avons raté le train dans le secteur minier, nous avons blâmé la colonisation.
Maintenant, la nouvelle économie du climat est à nos portes. C'est à nous de nous restructurer. C'est à nous de nous aligner pour que nous puissions prendre part active dans le marché carbone, prendre part active des secteurs leadership du climat que nous représentons dans le monde. Le crédit carbone aujourd'hui, nous avons deux marchés de crédit carbone. Il y a le crédit carbone du marché volontaire qui ne représente que quelques milliards de dollars et le crédit carbone du marché régulé qui représente plus de 700 milliards de dollars mais qui est complètement fermé aux Africains, qui est complètement fermé aux pays leaders dans le climat parce que nous ne sommes pas encore prêts, nous ne sommes pas encore structurés, d'une part, mais aussi parce que nos partenaires pays pollueurs ne sont pas au courant, peut-être qu'ils le sont, mais pas très conscients pour agir parce que nous sommes dans le même bateau. Le marché des climats régulé représente 700 milliards de dollars, certes, mais il est développé au sein de pays. Chaque pays, nous avons au moins 190 pays dans le monde qui ont chacun son marché régulé et qui a son propre prix de marché carbone. Nous vendons le marché carbone ici de façon un peu tout au début, dans le 3-4 dollars, mais le marché régulé, nous sommes à 70 dollars, 100 dollars de marché régulé. Avec cette gap, avec cette différence, nous n'allons pas ensemble lutter contre le changement climatique. Parce que les pays du Sud qui sont responsables de vos forêts, responsables de respiration dans le monde, particulièrement la RDC qui régule les tourbières, qui absorbe le CO2 au niveau mondial, a besoin des infrastructures durables, d'une économie résiliente. Et nous ne pouvons le faire que si nous, pays forestiers, et vous, partenaires pollueurs, nous parlons le même langage et nous trouvons un moyen de faire la fongibilité du marché pour que nous puissions accéder nous tous à ces marchés carbone, à cette manne que nous méritons et qui nous est de droit. Le secteur du climat est un secteur multisectoriel, d'où l'importance du président de mener ce secteur à un plus haut niveau pour faciliter la cohérence de cette intersectorialité entre les membres du gouvernement, au sein des institutions, les partenaires et la société civile. La vision du chef de l'État, je crois qu'on n'a pas pu tenir compte de ma taille avec le micro peut-être. La vision du chef de l'État, permettez-moi de tenir le micro, est de renforcer l'économie du pays dans le domaine du climat. La plupart des entreprises aujourd'hui dans le monde ne peuvent plus accéder au marché, ne peuvent plus accéder au fonds s'ils n'ont pas cette compliance, comme on dit en anglais, ce respect du climat et être responsable au niveau du climat. Et le secteur privé congolais devra faire pareil. Si nous ne sommes pas prêts, nous saurons que nos propres yeux pour pleurer et voir le train qui est déjà parti nous rater sous les yeux. La nouvelle économie du climat, c'est aussi une occasion pour le président de la République qui voudrait que la RDC puisse restructurer son système légal, son cadre juridique, pour que nous puissions avoir un système juridique transparent, intègre, pour attirer les investissements étrangers. Le challenge est donc lancé, autant du côté du secteur privé, du côté du gouvernement et du côté de nos partenaires bailleurs dans le climat. C'est ici l'occasion pour chacun de nous d'être responsable. Comme l'on dit, la planète n'a pas besoin de nous, nous avons besoin de la planète. Il y a des efforts effectivement au niveau du gouvernement pour la gouvernance des forêts et réhabilitation des concessions. Il y a eu la réalisation des concessions et aussi l'adaptation fiscale pour le secteur privé pour que nous puissions encourager la gouvernance de forêt et aussi le secteur du climat. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu un vrai débat avec le secteur privé sur les mesures incitatives fiscales pour encourager les bons élèves qui sont dans la réduction du CO2 pour qu'on puisse les accompagner fiscalement et légalement à faire leur business et à respecter le climat. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre présence dans cette salle, représentant le chef de l'État, prouve à combien la matière du climat est portée au plus haut niveau de notre pays. Nous voudrons que ces messages aujourd'hui, que nous attendons avec impatience d'ouverture de ce forum, soient une occasion pour nous, un train qui est parti et qui ne va plus s'arrêter dans chaque secteur. L'économie du climat tient les infrastructures, l'industrie, l'agriculture,
la sécurité, parce que nous avons des problèmes sécuritaires au niveau de nos parcs. Il n'y a aucun domaine de l'État qui échappe à l'économie du climat. La sous-traitance, n'en parlons pas. Nous devons accompagner nos miniers et insister que l'impact environnemental soit l'objet de la sous-traitance congolaise. Nous sommes heureux de voir tous les partenaires ici présents, surtout l'appui du chef de l'État au plus haut niveau, représenté ici par son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Le train est passé. Soyons responsables pour nous et pour les générations à venir. Je vous remercie. Le protocole invite M. Jean-Robert Bouangoy, expert climat, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Madame la directrice de cabinet du chef de l'État, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs, Excellences, Madame le représentant du chef de l'État sur la nouvelle économie du climat, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, j'aimerais prendre la parole aujourd'hui. C'est vrai que je suis par training, comme on dit, expert du climat, mais je prends la parole en tant que représentant du secteur privé dans un domaine spécifique qui fait la facilitation dans le domaine des marchés du crédit carbone pour essayer de montrer ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons faire bénéficier la République démocratique du Congo et les populations de la RDC de cette nouvelle opportunité que nous donne la lutte contre les changements climatiques. C'est donc un honneur et un privilège pour moi de prendre la parole devant vous pour vous présenter ce que nous avons fait ici en République démocratique du Congo. Je suis représentant ou gestionnaire d'un projet que la plupart ont probablement entendu parler, mais je suis souvent très caché et les gens n'associent pas souvent la personne et les activités. C'est cela par éducation que j'ai reçu. Donc nous avons initié un projet que nous appelons Maindombe RED+, qui est installé dans la province de Maindombe pour la monétisation justement des crédits carbone forestiers. Nous avons 300 000 hectares de forêt et nous avons essayé de générer sur ces 300 000 hectares de forêt des crédits carbone que nous sommes en train de monétiser sur le marché volontaire. Car comme disait Madame tout à l'heure, le marché volontaire, le marché régulé ne nous est pas accessible. À ce jour, depuis la première vérification en 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous avons pu vérifier ou faire vérifier plus de 20 millions de tonnes de crédits carbone qui ont été vendus auprès de différents acheteurs sur le marché volontaire à différents prix. Donc nous avons commencé avec des prix allant jusqu'à 2 $ la tonne, ce qui rendait nos projets complètement inefficaces et non rentables. Et par la suite,
les prix se sont redressés et le gros des crédits ont été vendus plus ou moins à 4 $ la tonne auprès d'une entreprise britannique. Et par la suite, les prix se sont encore redressés pour se fixer au niveau de 15 $ la tonne l'année dernière, ce qui a fait que au courant de cette année, nous avons vendu pour plus de 100 millions de dollars. Notre modèle d'affaires demande à ce que nous puissions partager les bénéfices 50%, 50% avec les entités gouvernementales, notamment le gouvernement central et le gouvernement de notre province du Mai-Ndombe. Alors nous sommes en équilibre pour le partage de ce bénéfice et aussi il y a une rétrocession de 25% du prix à la tonne pour les communautés locales. Ces 25% sont versés dans ce que nous appelons le Fonds local de développement. Et c'est ce Fonds local de développement qui nous a permis à ce jour de construire 18 bâtiments scolaires pour les villages qui se trouvent dans la zone de projet et ensuite de prendre totalement en charge le paiement des salaires de ceux que l'on appelle ici chez nous les non payés et les non mécanisés parmi les enseignants pour rendre l'éducation complètement gratuite de l'école primaire jusqu'en 6e secondaire. Il est aussi important que je puisse vous dire que tous les frais, notamment du TENAFER, de participation aux examens d'État, sont aussi pris en charge par notre société. Sur le plan de la santé, nous prenons en charge une grande partie des soins de santé critiques des communautés vivant dans notre zone de travail, mais aussi nous venons de finaliser la construction d'une clinique que nous sommes en train d'équiper de manière à ce que la population puisse avoir des soins de qualité. Au moment où je vous parle, plusieurs d'entre vous savent que ma province de Mai-Ndombe est actuellement frappée par une grande épidémie de la variole du singe. Et cette épidémie a actuellement occasionné plus de 250 morts à ce jour. Et notre société est en train de travailler avec la province de Mai-Ndombe pour combattre cette épidémie en utilisant les ressources qui sont à leur disposition, dont le gouvernement de la province a mis à notre disposition, et nous donnons des médicaments. On vient à peine d'envoyer un lot important pour combattre cette épidémie. Sur le plan du climat, vous savez que l'ennemi du climat ou l'ami de la déforestation, si vous voulez, c'est plutôt la pauvreté. Il faut que nous puissions aider les communautés locales à se sortir de ce cirque, de ce cercle de pauvreté, de ce piège dans lequel il est mis, notamment avec l'agriculture itinérante sur brûlis, qui est le facteur le plus important de déforestation et donc qui contribue à une grande partie des émissions de gaz à effet de serre dans notre pays. C'est pour cette raison que nous assistons ces communautés-là à pouvoir intensifier l'agriculture en utilisant notamment des variétés améliorées. Et au jour d'aujourd'hui,
nous avons observé une grande révolution de la part des communautés qui ont augmenté leur productivité de manioc que nous faisons vendre ici à Kinshasa pratiquement au prix sans faire intervenir les frais de transport. Voilà, sur le plan maintenant strictement du climat et de la biodiversité, nous avions au départ une baseline avec 0 éléphant dans notre concession. Après cette dizaine d'années de travail, nous avons aujourd'hui pratiquement une centaine d'éléphants. On peut voir les bonobos jouer à côté des villages, ce qui voudrait dire que nous avons aidé à protéger l'habitat naturel de ces animaux. Je voudrais ici réitérer le fait que c'est une grande opportunité que nous avons d'utiliser cette difficulté climatique en opportunité d'affaires. Lorsque nous avons commencé en 2009 à négocier avec le gouvernement, on ne nous donnait pas de chances de réussite. Mais si vous essayez d'imaginer les chiffres, les communautés, les 25% des communautés du Mai-Ndombe représentent aujourd'hui une importante somme d'argent que nous allons bientôt mettre dans les dépôts à terme pour que ces populations-là puissent se prendre en charge avec leurs propres moyens. Je voudrais insister sur le fait que si nous payons les enseignants, ce n'est pas avec notre argent. C'est l'argent des communautés, c'est avec les 25% des communautés et ce sont eux qui décident que nous devons payer les enseignants. Ils viennent d'ailleurs de décider que nous puissions payer cette fois-ci les infirmiers parce que c'est aussi un domaine sur lequel ils se sentent lourdement chargés. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, nous ne pouvons pas continuer à travailler lorsque l'environnement des affaires n'est pas propice. Il y a plusieurs collègues, plusieurs entreprises dans le Nord qui veulent investir en République démocratique du Congo dans le domaine de la finance climat. Mais l'environnement d'affaires a découragé plusieurs d'entre eux. Nous-mêmes, nous sommes chaque fois en train de nous battre et d'informer toutes les autorités, Son Excellence le Premier ministre, de toutes les difficultés que nous avons, particulièrement au niveau de l'administration. Je crois que pour obtenir cette manne climatique dont ma collègue Son Excellence vient de faire allusion, nous devons améliorer le climat et l'environnement d'affaires. Voilà tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui et je vous remercie pour votre attention. Le protocole invite Son Excellence Madame Alison King Obi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni en RDC, à bien vouloir prendre la parole. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, collègues du corps diplomatique, chers amis du climat, chers amis de la RDC, je voudrais remercier Madame Stéphanie Mbombo, envoyée spéciale du chef de l'État,
pour cette invitation à prendre la parole aujourd'hui. Nous réjouissons de la collaboration continue avec elle, avec la présidence et avec tous les membres du gouvernement de la RDC. Je représente aujourd'hui le GIBEC, le groupe interbailleur de l'environnement et climat, que le Royaume-Uni co-préside avec l'Allemagne, ici en RDC. Ce groupe travaille en étroite collaboration avec les partenaires du gouvernement, de la société civile et aussi avec le secteur privé pour faire avancer les questions environnementales et climatiques les plus importantes, y compris les marchés du carbone. Le climat, l'environnement, c'est une priorité personnelle pour moi, en tant que mère, en tant que diplomate britannique, mais aussi en tant que citoyenne du monde. Le 3 juillet de cette année a été la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Et puis le 4 juillet, et puis le 6 juillet. Donc la crise climatique est ici, est arrivée, et nous sommes tous obligés à faire tout ce qu'on peut faire pour confronter ces défis. Nous reconnaissons l'ambition manifeste du gouvernement de la RDC de développer les marchés du carbone afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs de développement durable, y compris la contribution déterminée au niveau national, la CDN actualisée. Nous reconnaissons également l'énorme soutien nécessaire pour aider la RDC à gérer durablement ces 155 millions d'hectares de forêts et de tourbières. Nous avons constaté du progrès dans le cadre de la CCNUCC, ça c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En approuvant les détails de l'article 6 lors de la COP 26 à Glasgow et de la COP 27 en Égypte. Nous attendons maintenant la COP 28 aux Émirats arabes unis, où nous devrons collectivement faire la preuve des progrès accomplis. Les marchés du carbone ont le potentiel de diriger les flux financiers substantiels vers des objectifs climatiques et de développement plus larges, en soutenant des mécanismes qui impliquent les communautés locales dont les moyens de subsistance dépendent des ressources naturelles et qui peuvent en bénéficier grâce à des moyens de subsistance alternative ou à l'éducation, la santé et l'amélioration de leur qualité de vie. Les développeurs des projets, les acheteurs de crédit et les intermédiaires manifestent un intérêt croissant à l'échelle mondiale. Tirer parti de cette opportunité pourrait transformer la RDC. Par exemple, nos collègues de l'African Carbon Markets Initiative, ACMI, estiment que les marchés volontaires du carbone en Afrique pourraient à eux seuls mobiliser 100 milliards de dollars par an. Mais il est essentiel de mettre en place les structures nécessaires pour qu'un marché génère des crédits de haute qualité à grande échelle. Un marché qui donne aux investisseurs et aux acheteurs l'assurance que le carbone soit bloqué, qu'il s'ajoute à ce qui serait produit à la place et que les fonds vont là où et à qui ils sont les plus nécessaires. L'argent qui va dans les poches de quelqu'un, c'est inacceptable.
il est impératif que les fonds soient utilisés par ceux à quoi ils ont été alloués. Je salue donc le travail des ministères du gouvernement de la RDC et des collègues tels que le Dr Malassi et nos partenaires dans la mise en œuvre d'une feuille de route pour un marché de carbone prospère en RDC, avec les initiatives telles que la création de l'autorité de régulation du marché du carbone. Et pour le GIBEC, grâce au GIBEC, nous réagissons en coordonnant les acteurs, les entreprises acheteuses, les développeurs du projet, les organismes de normalisation et les instituts de recherche. Nous soutenons et nous fournissons des préfinancements aux développeurs de projets pour tester de nouvelles approches et nous préparer à émettre des crédits fiables et de haute qualité. Nous apportons aussi notre soutien au gouvernement, le cas échéant, pour établir le cadre d'un marché du carbone, le mécanisme de partage des bénéfices, la législation visant à respecter les droits des populations locales et autochtones. Nous reconnaissons les lacunes de la science sous-jacente pour établir des niveaux de base, de baseline ou de référence afin de surveiller les flux de carbone. Ensemble, nous tirons les enseignements des projets pilotes existants, notamment dans le cadre du programme RE22+, et nous planifions des projets supplémentaires, notamment de la coalition LEAF, qui est dirigée aussi par le Royaume-Uni. Et sur le plan bilatéral et par l'intermédiaire des forums internationaux tels que le CAFI, l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, et le partenariat des leaders pour les forêts et le climat, le Forest and Climate Leadership Partnership, nous mobilisons un soutien important. En résumé, et pour conclure, nous saluons l'ambition de la RDC d'établir un marché du carbone de haute qualité, efficace et fiable. Et nous reconnaissons les efforts significatifs nécessaires à sa création. Nous encourageons un modèle d'engagement continu, ouvert et collaboratif, et nous nous tenons prêts à soutenir. Merci, Excellence. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel, Son Excellence le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son discours d'ouverture. Monsieur le vice-premier ministre, Madame, Messieurs les ministres et vice-ministres, Madame la directrice de cabinet adjoint de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Madame l'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économie du climat, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, représentants
de l'économie du climat, mesdames et messieurs les membres de la FEC, distingués invités, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole ce jour au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour procéder à l'ouverture de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Permettez-moi, avant toute chose, de vous saluer et de vous souhaiter la cordiale bienvenue dans ce beau et chaleureux pays qu'est la République démocratique du Congo. Mes salutations vont particulièrement aux autorités des pays frères amis, ainsi qu'à toute la communauté des opérateurs économiques nationaux et internationaux qui ont accepté de rehausser de leur présence la cérémonie de ce jour. Il est important de noter qu'en ce moment où nous nous réunissons ici pour réfléchir autour de la nouvelle économie du climat, une grande partie de la planète Terre est confrontée à une canicule suffocante et à des inondations dévastatrices. Je pense notamment aux vagues de chaleur intense que subissent ces derniers jours plusieurs pays européens ainsi que les États-Unis d'Amérique. Cela démontre à suffisance, s'il en était encore besoin, que le réchauffement climatique constitue une menace mondiale, réelle, qui nous affecte tous, toutes tendances confondues, et que la solution à la crise climatique se doit d'être globale et urgente. Mesdames et messieurs, une fois le constat de la crise climatique fait, il faut reconnaître que sa résolution s'avère être un défi intrinsèquement économique. Il s'agit d'inventer une nouvelle économie, moins carbonée, plus résiliente et surtout capable de faire la juste part entre la défense des intérêts présents et la sauvegarde des besoins des générations futures. Nos efforts et notre stratégie en matière de lutte s'articuleront donc autour des options reflétant différents coûts d'opportunité entre croissance économique rapide, mieux-être social et préservation de l'environnement. En effet, notre pays se trouve plus que jamais au cœur des enjeux climatiques, à la fois comme pays majoritairement contributeur à la solution, permettant d'atténuer et d'absorber les causes de dérèglement climatique, mais également comme victime devant faire face aux impacts de plus en plus ravageurs de ces dérèglements. C'est ici le lieu de paraphraser le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, défenseur infatigable de l'environnement et du développement durable, qui dans plusieurs de ses discours a eu à dire que le moment est venu où nous nous devons d'ouvrir des perspectives nouvelles afin de renforcer la dynamique du développement économique et social de notre nation. Pour cela, nous devons renforcer et augmenter la productivité de notre secteur privé, encourager l'entrepreneuriat par les Congolais, mobiliser nos efforts dans les secteurs à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois pour la jeunesse de notre pays, particulièrement l'agriculture, les nouvelles technologies, l'innovation, les industries de transformation et la protection de l'environnement. C'est donc la raison pour laquelle ce forum trouve toute sa pertinence
car il vise à nous faire passer du slogan RDC, pays solution, doté d'innombrables ressources naturelles, jouant passivement un rôle de stabilisation du climat mondial, vers l'identification concrète des opportunités qu'offre le secteur de l'environnement et du climat pour l'entrepreneuriat et les opérateurs économiques, avec comme effet d'entraînement l'amélioration des conditions de vie et du bien-être de nos populations. Mesdames et messieurs, la solution de la République démocratique du Congo apporte à la menace climatique mondiale doit d'abord être localement bénéfique avant qu'elle ne soit envisagée à l'échelle planétaire. Notre action en faveur du climat se doit ainsi de répondre aux défis internes et externes sur le développement économique durable, car la solidarité entre les nations doit tenir compte du principe de responsabilité envers nos populations respectives et des exigences du développement communautaire. C'est sur ce principe fondateur qu'il apparaît aujourd'hui impérieux que l'on mette en pratique l'ordonnance-loi numéro 23/007 du 3 mars 2023, modifiant et complétant la loi du numéro 11/009 du 9 juillet 2011, portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. En effet, cette ordonnance-loi entérine notre contribution déterminée au niveau national, CDN en cycle, souscrite dans l'accord de Paris sur le climat, qui offre le cadre programmatique national des actions climatiques autour de laquelle s'articule la nouvelle économie du climat. Cette nouvelle économie du climat constitue ainsi une approche de gouvernance, faisant de la lutte contre le changement climatique un moteur de développement durable, dont l'ancrage légal se situe dans plusieurs dispositions constitutionnelles et lois sectorielles. Il s'agit notamment des principes constitutionnels portant sur les droits à la santé, la sécurité alimentaire, le logement décent, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à un environnement sain et propice, le droit pour tous de jouir des richesses nationales, le devoir de l'État de les redistribuer équitablement et garantir le droit au développement, l'obligation d'une compensation et d'une réparation pour toute pollution ou destruction résultant d'une activité économique et la primauté sur les lois nationales, des traités et accords internationaux régulièrement conclus. Tel qu'adopté par notre gouvernement, sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est déposé auprès de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La CDN, dont je viens de parler, de la République démocratique du Congo, s'articule sur 83 mesures d'atténuation et d'adaptation, créant les bases de la nouvelle économie du climat dans une dizaine de secteurs de la vie nationale. Cette ambition climatique forte de la République démocratique du Congo constitue la matérialisation de la volonté d'aller de l'avant, nonobstant l'incertitude qui plane sur nous en ce qui concerne les obligations de financement climatique des pays industrialisés envers les pays en développement. Mesdames et messieurs, distingués invités, une question demeure, celle de savoir comment financer cette nouvelle économie du climat. Le défi de la mobilisation et de la mise en œuvre des financements de l'action climatique se complexifie au regard
de la multiplicité des véhicules financiers existants ou prévus par diverses lois sectorielles. D'un côté, la lutte contre le changement climatique recommande un changement des investissements et des comportements. Et à ce titre, la taxe carbone reste un outil important, ayant fait ses preuves sous d'autres cieux et susceptible d'optimiser le coût de la transition écologique. D'autre part, les parties prenantes nationales, particulièrement le secteur privé, exigent de la transparence, de la justice et une moindre pression fiscale. Il existe également une multitude de structures publiques ou rattachées aux différents bailleurs qui mobilisent et gèrent des milliards de dollars sur des projets portant sur les objectifs et les mesures de la CDR. Toutefois, il n'existe aucun instrument financier dédié s'apparentant à un fonds vert national pour le climat, véhicule mutualisant les efforts publics, privés et communautaires pour financer la croissance économique par la lutte contre le changement climatique. Pour accélérer le financement de l'action climatique, en l'occurrence l'approche entrepreneuriale promue par la nouvelle économie du climat, il y a nécessité de mettre en place un instrument innovant qui n'entre pas en conflit avec les prérogatives avec l'existant. La grande limite constatée dans le modèle de financement climatique actuel est qu'il est subordonné à des institutions publiques, bilatérales ou multilatérales, à la gouvernance et aux procédures caractérisées par une lourdeur administrative qui en mine l'efficacité et l'impact escompté. Il s'impose la mise en place prioritaire d'un fonds d'investissement spécialisé à capitaux et à gouvernance publique privée dédié à la nouvelle économie du climat. Ce fonds multi-acteurs devrait couvrir les aspects de placement à risque, placement dans l'innovation et investissement de proximité en faveur de l'éco-investissement, l'éco-entrepreneuriat, l'éco-innovation et l'éco-paysanat. Il puiserait ses ressources dans les différents instruments de la finance verte, notamment les obligations climatiques ouvertes, les prêts concessionnels, les échanges de dettes, les capitaux propres, les garanties et assurances, les financements basés sur les résultats, etc., etc. Plusieurs pays ont mis en place des mécanismes spécifiques permettant d'adresser l'efficacité d'accès et de mise en œuvre des financements climatiques. Je prends ainsi l'engagement solennel de demander aux membres du gouvernement concernés par cette thématique d'examiner les modalités de la mise en place d'un fonds d'investissement pour la nouvelle économie du climat, afin d'appuyer les entrepreneurs nationaux qui désirent s'embarquer dans le domaine de l'environnement et de l'action climatique. En effet, le développement